Nous avons déjà réalisé 2 vidéos concernant l'héritage des saints où nous avons développé ce qui se produira une fois que les saints seront aux cieux. Nous allons maintenant voir ce qu'il va se passer à partir du moment où Jésus sera revenu sur terre physiquement avec ses saints jusqu'à l'éternité finale. Ce sera l'accomplissement d'Actes 3, 20-21. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, Jésus. En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Dieu a fixé un temps où l'univers sera restauré. Ce sera le rétablissement de toutes choses. Il y a tellement de prophéties qui décrivent ce moment et le monde nouveau, c'est-à-dire le règne de Jésus sur terre pendant le millénium puis l'éternité, qu'il est très difficile de produire une vidéo complète sur le sujet. Nous avons fait tout notre possible, avec l'aide du Seigneur, pour donner certains détails, mais nous sommes conscients que ce n'est pas exhaustif. Car l'établissement du gouvernement de Dieu sur terre est quelque chose de si grand, si glorieux, si puissant, qu'il est ardu de pleinement le décrire. Ce sera l'événement le plus incroyable que l'univers ait connu. Lorsque Jésus reviendra physiquement sur terre, ce sera un bouleversement majeur. Ce qui s'ensuivra jusque dans l'éternité, avec le renouvellement de toutes choses, sera extraordinaire. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 2,9 « Mais, comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. » Pour une majorité de chrétiens, il y a beaucoup d'ignorance sur cela, à cause de la perte des racines originelles hébraïques de l'Église. L'influence gréco-romaine sur l'Église, au cours des siècles, a éloigné l'Église de la vision messianique. De ce fait, l'immense majorité des messages sont axés uniquement sur l'Église. Mais l'Évangile s'inscrit dans un but bien plus grand, qui est l'établissement du royaume de Dieu, et qui nous montre que le but de Dieu n'est pas seulement de fonder l'Église, mais qu'il vise une restauration absolue de toutes choses, et dans ce sens, à instaurer son règne. N'oublions pas que la Bible est un livre qui vient des Juifs, des Hébreux. C'est à eux que Dieu a révélé les Écritures, nous dit Romains 3,2. Et dans la pensée juive, le règne messianique est au centre. C'est la raison pour laquelle, dans Actes 1,6, alors que Jésus dit aux disciples d'attendre à Jérusalem, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, la question qu'il pose à Jésus est « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ainsi, le but de Dieu est de prendre les choses en main de manière définitive avec tous ceux qui l'auront choisi et lui seront restés fidèles. C'est la raison pour laquelle Jésus dit à ses disciples dans Luc 4,43 « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Matthieu 24,14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus dit qu'il a été envoyé pour annoncer le royaume. L'Église part du royaume de Dieu, mais dans sa phase spirituelle seulement, la phase actuelle, développée dans la Nouvelle Alliance. Mais toute la Bible nous parle de l'instauration du règne final de Dieu et de la restauration de toutes choses. Dieu nous a pardonné. Mais si on s'arrête là, nous n'avons que 50% de l'Évangile. Après nous avoir pardonné, après être entrés par la porte étroite, il y a un chemin, étroit lui aussi, sur lequel nous devons marcher. Et c'est sur ce chemin que nous bâtissons notre éternité. Car Dieu nous a aussi fait héritiers et co-héritiers, selon plusieurs livres de la Bible, dont Romains 8,17. C'est-à-dire que nous bénéficierons non seulement des richesses et des biens, mais aussi d'une gloire et d'une autorité pendant le règne de Christ, sans compter la présence ineffable de Dieu, la paix, la joie et tant d'autres bénéfices. Cela dépendra évidemment de notre fidélité, de la manière dont nous aurons vécu sur terre. Comprendre en quoi consiste le renouvellement de toutes choses avec l'établissement du gouvernement de Dieu sur terre est quelque chose de primordial et de merveilleux, qui élargit notre vision du salut, nous fait prendre de la hauteur, nous permet de mieux comprendre notre place à l'intérieur de ce royaume et augmente notre motivation. En effet, toute la Bible tourne autour du roi des rois qui va établir son royaume, prendre en main le destin de l'univers et des nations. C'est le but de Dieu. C'est pourquoi la prière du Notre Père commence ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux,
que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Toute la Bible suit ce fil conducteur du règne de Dieu, de Christ. Lorsque Jésus reviendra, toutes les nations le reconnaîtront pour Dieu. Son règne sera venu, et sa volonté sera faite sur terre comme elle l'est actuellement au ciel. Cela nous permet de mieux appréhender notre propre place dans le plan et le royaume de Dieu, qui n'est pas juste de nous pardonner de nos péchés, mais de nous faire vivre dans un monde nouveau. Nous réaliserons alors l'incroyable privilège qui est le nôtre d'avoir connu Jésus-Christ et de lui avoir donné notre vie. Nous sommes actuellement en préparation pour la vie nouvelle, dans un monde renouvelé. Aujourd'hui, nous vivons déjà dans le royaume de Dieu, mais dans sa phase mystérieuse, spirituelle. Et cette phase nous prépare à la manifestation visible du royaume de Dieu, qui va très bientôt venir sur terre. Pour bien comprendre cela, et avant de commenter cette vidéo, prenez le temps de regarder les 2 premières parties. Dans celle-ci, nous expliquons et démontrons bibliquement que la première résurrection ne s'effectue pas en une seule fois, mais en plusieurs étapes, selon une loi biblique appelée loi des prémices. Nous sommes conscients que c'est une notion qui est peu enseignée, et pourtant elle est primordiale, car elle détermine la position de chacun, son héritage, et donc sa destinée future pour l'éternité. Nous vous encourageons donc vivement à visionner les 2 premières parties. Vous trouverez les liens des 2 vidéos dans la case de description ci-dessous. Pour les saints, et particulièrement pour l'épouse de Christ, l'héritage a donc commencé dès lors qu'elle se trouve au ciel. Mais nous allons voir que cet héritage sera pleinement effectif lorsque les saints seront revenus avec Jésus sur terre. Ce sera un monde nouveau, hors du commun par rapport à ce que nous connaissons et vivons actuellement. Ce temps est appelé dans la Bible le millénium, parce qu'il va durer 1000 ans. Ce n'est pas encore l'éternité finale, mais un temps intermédiaire entre notre temps actuel et l'éternité. Bien sûr, pour nous, l'éternité commencera dès que le Seigneur viendra nous chercher, c'est-à-dire très bientôt. Le millénium, c'est l'établissement du royaume de Dieu sur la terre avec Christ comme roi. La phase spirituelle du royaume de Dieu, que nous vivons actuellement, deviendra une phase physique, visible, avec la venue de Jésus sur terre pour établir son règne, son gouvernement. Ce sera l'accomplissement de la prière de Matthieu 6, 9 à 13, le Notre Père, où il est dit « Que ton règne vienne ». Son règne sera venu. Le temps de l'aventure humaine, telle que nous la connaissons aujourd'hui, aura pris fin. Le renouvellement de toutes choses, qui avait commencé par ceux qui avaient cru, selon 2 Corinthiens 5, 17, sera alors pleinement effectif, selon qu'il est dit dans Apocalypse 21, 5, « Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Ce sera l'accomplissement définitif des béatitudes de Matthieu chapitre 5, notamment celle-ci, « Heureux ceux qui sont humbles, ou doux dans certaines versions, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Nous avions précédemment terminé la 2e partie avec le retour physique de Jésus sur la terre, Satan enchaîné pendant 1000 ans, et nous avions vu le dernier groupe qui doit ressusciter, le groupe des martyrs de la grande tribulation dans Apocalypse 24. Nous reprenons donc au même endroit, au verset 4 du chapitre 20, et nous voyons, après que Satan ait été enchaîné pour 1000 ans, et juste avant que les derniers martyrs ne ressuscitent, qu'il est dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » Dans la version Summer, il est dit « Ensuite je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. » Qui sont les personnes assises sur ces trônes? Nous l'avons vu dans les 2 premières vidéos. Ce sont tous ceux qui font partie de l'épouse de Christ, qui est composée des 3 groupes de prémices que sont les 4 êtres vivants, les 24 anciens et les 144 000. Souvenons-nous que Jésus, dans Apocalypse 3, 21, a dit qu'il ferait asseoir le vainqueur avec lui sur son trône. Le trône signifie l'autorité. Celui qui était assis sur un trône, le roi, avait le pouvoir de décision, de juger. Or, le vainqueur, c'est-à-dire celui qui fera partie de l'épouse de Christ, sera aussi assis sur un trône, selon la promesse de Jésus. 1 Corinthiens 6, 2, 3. Ceux qui appartiennent à Dieu jugeront le monde.
Vous ne savez donc pas cela? Et si c'est vous qui devez juger le monde, est-ce que vous n'êtes pas capable de juger les affaires peu importantes? Ici, dans Apocalypse 24, c'est la deuxième partie du jugement promis dans Corinthiens. La première partie a commencé dès le début de la grande tribulation, lorsque nous voyons les 24 anciens dans le ciel, assis sur des trônes en présence des 4 êtres vivants, pour participer au déversement de la colère de Dieu sur le monde. Nous l'avons développé dans nos 2 premières vidéos. Cette fois-ci, ce n'est pas la colère de Dieu qui sera déversée, mais ce sont des personnes qui seront jugées individuellement. Et ces personnes seront les survivantes des 7 dernières années de l'humanité, les 7 années de tribulation, qui sont aussi la 70e semaine de Daniel. Malgré la détresse et le grand nombre de décès pendant cette période, il y aura des survivants. Et tous ces survivants seront jugés. Quoique l'Antichrist aura un immense pouvoir sur terre, la Bible nous montre qu'il aura de l'opposition dans le livre de Daniel. Certaines nations s'opposeront à lui. Il y aura donc un jugement, un tri des gens des nations que nous voyons dans Matthieu 25, 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Remarquons une chose importante. Ce passage a très souvent été appliqué à l'Église, parce que des boucs et des brebis y sont mentionnés. Et les brebis font souvent référence au peuple du Seigneur dans la Nouvelle Alliance. Cependant, il ne faut jamais sortir un verset de son contexte. Et dans ce contexte, c'est le retour physique de Jésus, qui revient dans sa gloire et s'assoit sur son trône glorieux, donc à la toute fin. Le temps de l'Église s'est terminé bien avant, comme nous l'avons démontré dans les 2 vidéos précédentes. Mais surtout, Jésus précise bien que ce sont les nations qui seront assemblées devant lui. Dans d'autres versions, il est dit « les peuples de la terre ». Il n'est pas parlé de l'Église ou des saints. Au moment où Jésus reviendra, une fois que Satan sera lié, les anges iront chercher tous les survivants. C'est ce que dit Matthieu 24, 29, 31. Aussitôt après ces jours de détresse, c'est-à-dire la grande tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, c'est-à-dire le retour physique de Jésus. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Les élus qui sont mentionnés ici ne sont pas les saints, comme nous l'avons vu juste avant. Ce sont les nations qui seront rassemblées à la fin, lors du retour physique de Jésus. La Bible est comme un puzzle, et il faut avoir la quasi-totalité des pièces pour bien comprendre l'image. Nous avons déjà mis en évidence qu'il y a plusieurs trompettes. Et Jésus dit « aussitôt après ces jours de détresse ». Donc après la grande détresse ou grande tribulation. Cela fait longtemps que le temps de l'Église aura été terminé. Les élus qui sont mentionnés dans ce passage de Matthieu 24, versets 29 à 31, sont les brebis cités dans Matthieu 25, 31 à 46. Ce passage de Matthieu 24 mentionnant des élus est donc à mettre en relation avec Matthieu 25, 31 à 46, où nous voyons Jésus assis sur son trône de gloire pour juger. Tous les peuples de la terre survivants des 7 années de tribulation seront rassemblés pour être jugés. Il y aura 2 catégories, les brebis et les boucs. Les brebis seront les élus dignes d'entrer dans le millénium à titre de nation. Voici un autre passage qui nous confirme que les anges iront chercher les gens des nations. Matthieu 13, 40 à 42. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Remarquons qu'il est dit que le Fils de l'homme, Jésus, enverra ses anges. Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Dans les 2 passages, Matthieu 13
et Matthieu 24, le contexte est celui de la fin du monde. Et nous voyons exactement la même expression, « Il enverra ses anges ». Nous voyons dans Matthieu 25 la suite où Jésus est assis sur un trône et toutes les nations sont rassemblées devant lui. Le monde entier est rassemblé devant lui parce que précédemment, les anges sont allés chercher tous les survivants des nations. Et parmi ces survivants, il y a des bons et des mauvais, des brebis et des boucs. Et les brebis sont mentionnées comme étant des élus, des personnes qui vont bénéficier du règne de Dieu durant le millénium, mais à titre de nation, dans leur corps mortel. Revenons à Matthieu 25 et lisons la suite, c'est-à-dire les versets 34 à 46. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Ou étrangers, et t'avons-nous accueillis? Ou nus, et t'avons-nous vêtus? Ou malades ou prisonniers, et sommes-nous venus te rendre visite? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Puis, il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim, et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu, et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. » Alors, ils lui demanderont à leur tour, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison, et avons-nous négligé de te rendre service? » Alors il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. » Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Nous voyons donc, parmi les survivants de la grande tribulation, qu'il y a des gens qui seront envoyés directement en enfer, et d'autres qui seront jugés dignes d'entrer dans le millénium, mais à titre de nation. Ce sont ces gens-là qui repeupleront la terre, et sur qui régneront les vainqueurs, c'est-à-dire l'épouse de Christ. Les peuples mauvais seront retranchés. Ésaïe 33, 10 à 12. « Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant je serai exalté. Maintenant je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. » Nous remarquons une chose, c'est que ce jugement du tri des gens des nations est basé sur les œuvres. En effet, Jésus cite diverses œuvres de bienveillance que ces gens auront accomplies. Cela permet de mieux comprendre pourquoi, des versets 37 à 39, ces personnes sont étonnées d'avoir fait toutes ces choses à Jésus, parce qu'elles ne connaissaient pas le Seigneur. Le chrétien véritable sait que lorsqu'il accomplit une bonne œuvre, le cœur de Dieu en est réjoui, et il sait qu'il doit accomplir ces œuvres-là, alors que ces personnes semblent tomber des nues lorsque Jésus leur dit tout ce qu'elles ont fait de bien. Souvenons-nous qu'il est dit au verset 31 que ce sont les nations ou les peuples de la terre qui seront rassemblés devant Jésus, et non l'Église ou les saints. D'où l'extrême importance de regarder le contexte, car ce passage a souvent été attribué à l'Église, ce qui rendait ce passage incohérent. Pourquoi des saints seraient-ils étonnés d'avoir fait le bien? Ce jugement permettant aux gens des nations d'entrer ou non dans le millénium sera donc basé sur les œuvres. Là aussi, nous n'avons pas l'habitude, en tant que chrétiens, d'entendre cela. Car, aujourd'hui, nous entrons dans le royaume de Dieu par grâce. Et ensuite, parce que notre nature change, nous sommes appelés à vivre selon la volonté de Dieu, et donc accomplir des actions bonnes et justes. Mais ces personnes ne seront pas jugées pour être sauvées, mais seront jugées selon ce qu'elles auront fait, afin d'être sélectionnées pour entrer dans le millénium.
Proverbe 2, 21. Car ceux qui sont droits habiteront la terre, et les hommes intègres y subsisteront. Nous verrons plus tard qu'il y a un temps pour ces personnes, afin qu'elles puissent choisir le salut à la fin du millénium. C'est pourquoi elles rentreront dans le millénium sous le règne de Christ, avec leur corps mortel, mais nous verrons qu'elles vivront très longtemps. Et tous les vainqueurs, donc l'épouse de Christ, participera au jugement de ces gens. L'épouse de Christ décidera donc de qui entrera dans le millénium et qui n'y entrera pas en fonction des œuvres de ces personnes. Il va de soi que l'épouse de Christ sera glorifiée à ce moment-là, possédera un corps incorruptible et que son jugement sera pur, juste et vrai, car Dieu donnera à tous les vainqueurs la capacité de juger. C'est pourquoi 1 Corinthiens 6, 2, 3 déclare que les saints jugeront le monde. C'est pourquoi Jésus dit dans Apocalypse 3, 21 que le vainqueur siégera avec lui sur son trône. Le trône est un symbole de pouvoir, d'autorité, donc de capacité à juger. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 20, verset 4 « Ensuite je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. » Le jugement est donc remis entre les mains des vainqueurs, de l'épouse de Christ, ceux qui ont bénéficié de la promesse d'Apocalypse 3, 21 et qui jugeront le monde, selon 1 Corinthiens 6, 2, 3. Chaque personne survivante de la grande tribulation sera donc jugée par Jésus et par son épouse, et il y aura séparation entre ceux qui auront manifesté de la bonté, de la bienveillance, qui sont appelés les brebis, et les autres, appelés les boucs. Ceux qui rentreront dans le millénium seront dans la joie, car ils connaîtront un monde renouvelé, presque parfait. C'est pourquoi Jésus leur dit, au verset 34, « Vous qui êtes bénis de mon Père ». Ésaïe 24, 14 à 16, qui dans le contexte parle du jugement de la terre et du renouveau. Alors les survivants, de la grande tribulation donc, élèveront la voix. Ils pousseront des cris de joie pour acclamer la majesté de l'Éternel. Ils chanteront de joie à l'Occident, à l'Orient, ils proclameront la gloire de l'Éternel. Les autres, les boucs, qui n'ont pas manifesté de bienveillance, seront envoyés directement dans le séjour des morts pour y être tourmentés, en attendant leur résurrection qui se déroulera à la fin du millénium pour le jugement final. Psaume 10, 16. L'Éternel est roi à jamais, et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre. Les survivants en Israël seront aussi jugés, et chaque tribu sera jugée par un apôtre, soit une tribu pour un apôtre. Les 12 tribus seront jugées par les 12 apôtres, afin, là aussi, de savoir qui est digne, parmi Israël, d'entrer dans le millénium, selon ce qui est dit dans Matthieu 19, 28. Jésus leur dit « Vraiment, je vous l'assure, quand le monde connaîtra son renouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Remarquons l'analogie entre ce passage de Matthieu 19 où Jésus dit qu'il prendra place sur son trône glorieux et le passage de Matthieu 25 où Jésus mentionne également le fait qu'il s'assiera sur son trône. Psaume 50, 1 à 6. Psaume d'Asaph. Le Dieu suprême, l'Éternel a parlé, et il a convoqué la terre du levant du soleil à son couchant. De Sion, parfaite en beauté, Dieu resplendit. Qu'il vienne, notre Dieu, qu'il ne garde pas le silence. Devant lui, un feu dévorant. Autour de lui, c'est l'ouragan. Le ciel en haut, il le convoque. Et il convoque aussi la terre. Il vient pour gouverner son peuple. Rassembler ceux qui me sont attachés, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Le ciel publiera sa justice, c'est Dieu qui gouverne le monde. La Bible nous précise où se déroulera ce jugement. Lorsque Jésus reviendra et apparaîtra au monde, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers qui se fendra en deux, selon Zacharie 14, 4. La suite du verset nous dit que lorsque le mont des Oliviers se fendra en deux, une immense vallée sera formée depuis cette fente. Zacharie 14, 4. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud. Cette vallée est appelée vallée de Josaphat dans Joël 4,12.
que les nations se lèvent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat, car c'est là que je siégerai pour juger toutes les nations de partout. Il y a déjà une vallée à cet endroit qui est nommée Vallée du Cédron, qui sépare le mont du Temple du mont des Oliviers. Cette dernière sera surnaturellement et immensément agrandie lorsque le Seigneur posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Alors que le mont se fendra en deux, sa fente continuera et agrandira la vallée du Cédron, nommée Vallée de Josaphat, dans Zacharie 14,4. Cette vallée sépare le mont du Temple du mont des Oliviers. C'est donc là que les nations de toute la terre seront rassemblées pour le verdict final. Psaume 9, 8 à 9. Mais l'Éternel règne à jamais. Il prépare son trône pour le jugement. Il jugera le monde avec justice, il jugera les peuples avec équité. Psaume 37, 8 à 11. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, fini le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession, et ils jouiront d'une grande paix. Ésaïe 29, 18 à 24. En ce jour-là. L'expression « en ce jour-là » ou « en ce temps-là » que l'on voit à de nombreuses reprises dans l'Ancienne Alliance renvoie au jour final. Reprenons. En ce jour-là, versets 20 à 21 maintenant, les tyrans auront tous disparu, et les moqueurs ne seront plus, et tous ceux qui sont aux aguets pour commettre le mal seront éliminés. Ceux qui condamnent les gens par leurs paroles, ceux qui tendent des pièges aux juges dans les tribunaux, ceux qui perdent le juste sans aucune raison, oui, tous disparaîtront. Psaume 14,5. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Notons que ce verset mentionne le fait que Dieu, donc Jésus, paraîtra au milieu de la race juste, donc des saints. Nous savons que nous reviendrons avec Jésus, sur des chevaux blancs, et ce verset nous montre à quel point le Seigneur veut paraître au milieu des siens. C'est donc un immense honneur et un privilège incalculable que de faire partie de l'épouse, car le Seigneur l'inclura dans tout ce qu'il est et ce qu'il fait. Il ne fait pas les choses tout seul, il ne reviendra pas tout seul, il ne jugera pas tout seul, il rendra l'épouse participante à l'honneur qu'il a lui-même d'être le roi des rois et d'avoir autorité. Psaume 33,12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage, ou patrimoine dans certaines versions. Pour le Seigneur, son héritage, c'est nous. Pour nous, notre héritage, c'est lui. Psaume 16,5. L'Éternel est mon héritage et ma portion. C'est toi qui m'assures mon lot. Psaume 8, 5 à 6. Je dis, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme que tu prennes garde à lui. Et tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ésaïe 53, 10 à 12. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront. Et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. Il partagera le butin avec nous, les gens nombreux qui l'ont reconnu, c'est-à-dire tout son royaume, la terre elle-même, ses richesses, les peuples, mais aussi son autorité, sans parler de la présence ineffable de Dieu sans limite, de sa proximité, et bien des choses que nous ignorons aujourd'hui.